Et pour commencer, les commémorations des libérations de Wieswiller, Wölflin et Bliesbrück battent leur plein. Hier, les organisateurs se sont tournés vers les anciens des villages pour recueillir les témoignages de ceux ayant vécu ces événements historiques. Regardez le reportage. On vivait dans la cuisine et quand il y avait alerte, on descendait de la cave. Et un jour, il y a eu alerte. On est descendu en mettant voilà, aussi vite que possible dans la cave. On est sorti de la cuisine et au même moment, quand moi je suis sorti de la cuisine, un Américain est tombé devant moi. Comme Suzanne Weber, la plupart de ceux qui ont connu la libération ont vécu ces événements du point de vue de leur village, de leur maison. Avant de passer au témoignage, c'est donc un exposé sur les recherches historiques menées autour de ces actions militaires qui est proposé aux personnes ayant fait le déplacement. Une mise en contexte permettant déjà de lever certains doutes sur les troupes en présence et les rumeurs de l'époque restées comme vérité dans la mémoire locale. Par exemple, de nombreux habitants du secteur restent persuadés que parmi les troupes américaines se trouvaient des régiments de repris de justice ou des régiments pénitentiaires. Une idée reçue née des affirmations des soldats allemands quittant le secteur, rapidement remplacés par des soldats américains harassés après des mois de combat et persuadés d'être en Allemagne une fois la Sarre franchie. D'autres témoignages n'ont par contre rien de romancé, comme le court mais terrible bombardement de Wieswiller le 8 décembre 1944 par des avions américains poursuivant une colonne allemande. Parfois, l'anecdote rejoint l'histoire, comme cette première rencontre d'un Américain par Bruno Müller, accompagné d'un Yougoslave caché dans sa famille. J'ai vu beaucoup d'Allemands avec l'uniforme allemande. Et celui-là, il avait une autre uniforme, la tenue de combat qu'ils avaient. Je regardais quand même, j'ai jamais vu un soldat allemand dans une pareille uniforme. Il parlait en haut allemand. Il a parlé vraiment le haut allemand. Hein. Je me disais, un soldat américain ne peut pas parler le haut allemand aussi bien. Hein. Et il est reparti. Et le lendemain matin, quand les premiers Américains sont venus vers nous, là, qui montaient la rue, le Yougoslave m'a dit, tu sais maintenant ce que c'était comme soldat hier soir. Maintenant je le sais. C'était déjà un Américain. Ces témoignages sont un bien précieux pour les organisateurs de cette réunion des anciens. Ils permettent de croiser les histoires de chacun pour recomposer ce qu'il s'est passé dans les trois villages il y a 70 ans. Certaines prises de parole les incitent d'ailleurs à aller plus loin, comme ce bombardier abattu au-dessus du village. Ce travail de mémoire est encore en cours de réalisation, mais le temps presse. Qui sait combien de témoins seront toujours là dans 10, 20 ou 30 ans.